Bonjour à tous. Frédéric Péchier de nouveau devant les juges. Aujourd'hui, la 28e journée du procès de l'anesthésiste à la cour d'assises du Doubs débute. Vendredi, l'accusé a admis que 2 de ses patients ont été empoisonnés. Aujourd'hui, 3 autres cas suspects sont présentés. 3 personnes victimes d'un arrêt cardiaque mais qui ont survécu. Pour rappel, Frédéric Péchier est accusé d'avoir empoisonné entre 2008 et 2017 30 patients, dont 12 mortellement, au sein de 2 cliniques de Besançon. Une maison ravagée par les flammes à Épervans, non loin de Chalon-sur-Saône. L'incendie s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi. À l'arrivée des secours, les 2 habitants étaient déjà sortis de leur logement, sains et saufs. Les flammes ont entièrement ravagé la maison de 200 mètres carrés ainsi que 3 voitures. L'origine du sinistre est inconnue. Un bailleur social ne peut répondre aux situations de demande d'hébergement d'urgence. Aujourd'hui, dans le Jura, plusieurs dispositifs et associations peuvent accompagner les personnes qui auraient besoin de trouver un logement en urgence pour ne pas se retrouver à la rue ou se mettre en sécurité. Des situations de détresse qui ne relèvent pas des missions d'un bailleur social qui propose des logements dans la durée. Précision avec Éric Poli, directeur général de la Maison pour tous dans le Jura. Quand on parle d'hébergement d'urgence, ça répond effectivement à une situation où une personne est en danger, où une personne est en situation de détresse. Alors quand on parle de détresse, ça peut être détresse médicale, psychologique, sociale. Donc on est vraiment sur une situation effectivement violente, grave, où il faut mettre en place un dispositif spécifique. Et souvent, ce sont des logements temporaires. Ça n'est pas la mission d'un bailleur social qui, lui, doit proposer un logement durable. Mais il arrive de plus en plus qu'une personne, voire une famille, tape à la porte du bailleur social et demande un logement pour pouvoir effectivement se mettre à l'abri et avoir un toit. À noter que pour disposer d'un logement auprès d'un bailleur social, il faut attendre en moyenne 8 à 9 mois dans le Jura contre 18 à 19 mois au niveau national. Dans le reste de l'actualité également, le plus dur commence aujourd'hui pour le gouvernement. La partie recette du budget 2026 est examinée à partir de ce matin et ce jusqu'à mercredi soir par les députés de la Commission des finances. Parmi les mesures prévues dans le projet de loi de finances, il y a notamment le maintien d'un impôt exceptionnel sur les hauts revenus ou encore la suppression de plus de 3000 postes de fonctionnaires. L'ancienne ministre déléguée à la condition féminine, Monique Pelletier, est décédée hier. Elle était âgée de 99 ans. On lui doit notamment la criminalisation du viol, qui était alors un simple délit, ou encore la pérennisation de la loi Veil, qui n'était initialement prévue que pour durer 5 années. Enfin, le sport, pour conclure, et la JDA Dijon tout proche de l'exploit. Les basketteurs bourguignons se sont inclinés hier soir 97 à 92 contre Paris Basket en championnat. Les Dijonnais ont bataillé avant de prendre l'avantage dans le second quart-temps. Toutefois, ils ont perdu pied au retour de la mi-temps. La JDA Dijon est 13e de Betclic Elite. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.